bienvenue chers téléspectateurs dans cette édition du journal et commençons à Minembwe et en province du Sud Kivu à Minembwe, l'archipel de l'Apocalypse, récit d'un génocide programmé face au bombardement mené par le régime de Kinshasa. La population civile reste sans abri ni médicaments, un constat dressé sur place dans ce reportage que nous vous proposons de suivre. 9 ans que Minembwe est attaqué par les forces coalisées du régime de Kinshasa. Ces derniers a délibérément imposé un blocus total à cette région des hauts plateaux du Sud Kivu. Plus aucune denrée alimentaire, plus aucun médicament, plus aucun secours ne peut y parvenir librement. 1 kilogramme de sucre s'y vend aujourd'hui jusqu'à 40 $ américains lorsqu'il est encore disponible. Ces blocus est bien plus qu'une simple stratégie militaire, il constitue une véritable arme d'extermination. Il transforme la région en un espace d'isolement, en une prison à ciel ouvert et en un véritable mouroir. Le régime de Kinshasa, avec l'appui des forces burundaises, des milices Mai Mai Wazalendo et des FDLR, a transformé cette enclave en vaste espace d'isolement. Les populations Banyamulenge, ciblées en raison de leur apparence physique, vivent sous des bombardements quotidiens. Les frappes des drones et des tirs d'artillerie lourde atteignent indistinctement les habitations, les hôpitaux, les écoles, les églises et d'autres infrastructures civiles. Le 24 juin 2026, l'hôpital général de Minembwe, y compris son pavillon pédiatrique, a été bombardé. Des enfants malades et des nouveau-nés se sont retrouvés au cœur des frappes. De tels actes constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au regard du droit international humanitaire, notamment des conventions de Genève et du statut de Rome. Pendant ce temps, la communauté internationale, les organisations humanitaires et de nombreuses organisations de défense de droits humains sont restées silencieuses. Aucun couloir humanitaire, aucune sanction, aucune mission d'enquête internationale n'a été mise en œuvre. Cette absence de réaction a contribué à prolonger les souffrances de Banyamulenge, confrontés depuis plusieurs décennies à des discours de haine, à la contestation de leur identité congolaise et à des formes persistantes de marginalisation. Dans cet enfer où le régime de Kinshasa poussait les peuples Banyamulenge vers l'extinction, l'AFC M23, aux côtés de MRDP, a intervenu afin de protéger les populations civiles des Minembwe. L'heure n'était plus au débat politique. Il s'agissait d'une question de survie pour des compatriotes traqués, bombardés et privés de toute protection. L'intervention était une obligation morale pour sauver des vies. Le 8 juillet 2026, le leadership de l'AFC M23 et MRDP est arrivé à Minembwe. La population a marqué cet événement par des chants, des prières et des manifestations de joie. Cette journée marque également la fin d'une longue période de souffrance et de l'espoir d'un avenir plus sûr pour les Banyamulenge. Et le vice-gouverneur en charge des questions financières Amani Shadrack, ainsi que le secrétaire permanent de l'AFC M23, Benjamin Bonipa, séjournent à Kirumba depuis la semaine dernière. Objectif, consolider la bonne gouvernance et la paix sur place. Un meeting populaire a été organisé par ces hauts cadres de l'AFC M23. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Renforcer les liens entre la population et les autorités, mais aussi consolider la bonne gouvernance et la paix, tel est l'objectif du grand meeting populaire animé à Kirumba, dans les territoires de Lubero, à plus de 160 km de la ville de Goma, par les secrétaires permanents de l'AFC M23 Benjamin Bonimpa, aux côtés du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu en charge des finances, économie et développement, Shadrack Amani Bahati. S'adressant à des milliers d'habitants de Kirumba, le vice-gouverneur du Nord Kivu, Shadrack Amani Bahati, a invité la population à ne pas se laisser manipuler par les politiciens de Kinshasa, mais plutôt à continuer à collaborer avec le service de sécurité et les autorités locales. Bonne sécurité nakuja, mulimaji aende kushamba, alime, avune, ahusishe. Mwalimu atoke kwake na security, aende afundishe watoto, amalize fundisha, arudi nyumbani. Muganga afanye kazi yake yenye nawezekana juu ya security. Mambo ya siasa
muiachie wanasiasa. Concernant l'armée révolutionnaire congolaise ARC, dirigée par le général-major Sultani Makenga, le vice-gouverneur du Nord Kivu, Shadrach Amani Bahati, a fait savoir à la population que les portes sont grandement ouvertes, lançant ainsi un message très puissant aux Wazalendo qui se cachent encore dans la brousse à se rendre auprès de l'AFC 123 pour continuer à servir la nation congolaise. Devant une marée humaine venue assister à ce grand meeting populaire, le secrétaire permanent de l'AFC 123, Benjamin Bonimpa, a affirmé à la population de Kirumba que l'AFC 123 ne se retirera jamais. Il a appelé par ailleurs les habitants à vaquer librement à leurs activités, à promouvoir le vivre ensemble afin de consolider le développement. L'histoire de la guerre est terminée, a déclaré Benjamin Bonimpa, secrétaire permanent de l'AFC 123. Ndio maana nukta ya pili nilizungumzia, AFC M23 ina nguvu, ina uwezo na haitatoka hapa. Ndio maana nimewaambia mchuruze, mufanye biashara. Mulale, musinzie. Kama kuna shida, muone viongozi, ni watoto wenu, msiwaogope. Muone waongozi wote mwa quartier, nyumba 10, museme shida zenu, tuitatue. Tulileta hata mtu wa maendeleo kufanya barabara. Tunataka hii eneo yetu yote tunakuwa tutengeneze. Kama kuwa katikati wenu watu wanaendaka Bunagana, wanaona kisi njia kutoka mpaka Bunagana mpaka Ruchuru imekuwa vizuri. Ni kusema sisi pia tuliangalia wakantonie kwanza, tunatia barabara kufunguli kutoka Kitumbiro ile mavoituri kidogo kidogo iko nenda Goma bila shida. Le message du vice-gouverneur du Nord Kivu en charge de finances, Shadrach Amani Bahati, et du secrétaire permanent de l'AFC 123, Benjamin Bonimpa, ont été accueillis à bras ouverts par la population de Kirumba. Et l'équipe de la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation et recrutement et appui à la pacification a intensifié ce week-end de séances de sensibilisation, notamment au quartier Kieshiro 1 et dans des groupements de Munigi et Muhoya en territoire de Nyiragongo. Plus de détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat du Nord Kivu. Il faut qu'il y ait une nationalité congolaise. Plus de 20 jeunes ont intégré volontairement l'armée révolutionnaire congolaise de l'ARC ce samedi 11 juillet 2026. C'était au cours des activités de routine intensifiées par l'équipe de la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification dans différents endroits, notamment au quartier Kieshiro 1 et territoire de Nyiragongo, dans le groupement de Munigi et Mouja, conduite par Mbala Mutuma et Timulida, en collaboration avec les autres cadres du mouvement FC 23. Les messages de paix, de vivre ensemble, lutter contre le tribalisme et sensibiliser les jeunes à rejoindre volontairement l'ARC et la police nationale révolutionnaire ont constitué l'essentiel de l'activité. Un message qui a été accueilli chaleureusement par ces jeunes qui ont manifesté cette volonté de se faire inscrire à la liste des candidats à la formation militaire. Il faut dire que ces jeunes candidats à la formation de l'ARC s'expriment. Niko na morale ya yule, mimi nafurahi tu. Mimi nafurahi na mie kujiunga mchama yetu ya M23. Ndio nilikuwa najiulizaka na mimi dafika mchama namna gani nishakosa. Sana nishakosa hata kuniongoza. Nilikuwa najiulizaka bora mimi nakosa kuniongoza, nani mtaniongoza? Ndio mimi nakuya kabisa na mimi nakuya kutumika na kujenga Kongo yetu kwa upya. Hakuna mwalinikaza. Nimekuja kabisa kwa hiari yangu mwenyewe. Mimi nitafanya polisi. Ndio. Mimi nafurahi kuona nimeamua mie peke ndani ya roho yangu kuona ndatumika na chama ya AFC 23. Ndio kwa sasa niko tayari kabisa. Niko tayari kwenda. Hakuna mtu alinikaza na hakuna mwalinizuia. Nimeisikia tu kwa roho yangu nijikutane ndani ya chama nitumikie nchi na mimi nifuatilie sheria.
Tout en saluant cette décision volontaire, Mbala Mutuma et Timolida a invité d'autres jeunes à emboîter le pas. Watu ni barekri barisikia maneno tuliongea, wakasema wanajitoa kusaidia chama nayo kuleta security. Hivi chama wanapenda chama, naona wewe peke morale iko yulu hivi hapa wanataka enda kusaidia kufanya security ya chama ya mwingine. Milango iko wazi sana, tuko na bezewa vijana, hatupendi vijana kushinda wako na waya mkiwanja kunya mapombe, na kazi ya mzuri iko na bangoya hapa. Ndio tuko naenda tunawafundisha polepole kuona kama wataelewa. Tuko na kriteria 3. Ya kwanza hatuchukie vijana kwa kingufu, wanakuwa kwa utashi yao. Ya pili kriteria tuko nayo ifo kuwa na miaka 18 mpaka 35. Bako na nationalite kongoleze. Ifo kuwe tuhakikishe kama ni wa Kongomani. Na ya 3 kuangalia eta fiziki ya mtu, hapana wazee, hapana wagonjwa vya vile. Eske hakuna movement anzaka ya kuuzisha manguo sana video 5. Wanasema no tuko nauzisha sana. Nikamwambia sasa mnaanza sele franga za mko nauzisha manguo ziko kutoka wapi? Ni juba soda tu wapokea mzuri sana. Na tukao soda wanapokea mzuri na wanafurahi sana. Signalons que ces activités qui s'inscrivent dans le cadre du programme de la politique de proximité vont se poursuivre dans d'autres entités libérées. Et il s'agit donc du groupement de Mounigi et Mouja dans les territoires de Nyiragongo où des sensibilisations ont eu lieu. Et puis, inauguration d'un pont sur l'axe Minova-Kalungu à Minova. Il s'agit d'un pont Buganga érigé sur la rivière Mubimbi et reliant la cité de Minova. C'est le gouverneur du Nord et Sud Kivu qui ont procédé à la coupure du ruban symbolique. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Fini le calvaire pour les usagers de la route nationale numéro 2 sur l'axe Minova-Kalungu, les ponts Buganga érigés sur la rivière Mubimbi et reliant la cité de Minova au village de Kalungu dans le territoire de Kalehe a été officiellement inauguré ce vendredi 10 juillet 2026 par le gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto et son homologue du Sud Kivu Patrick Boussou-Bwangui. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politico-militaires ainsi que la population locale. Selon le gouverneur du Sud Kivu, ce nouvel ouvrage qui relie les provinces du Nord et du Sud Kivu à une quarantaine de kilomètres de la ville de Goma peut supporter des véhicules d'un poids allant jusqu'à 40 tonnes. Il a salué la concrétisation de cette initiative menée conjointement avec son collègue du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto. Imepita karibu miezi 4 tumekuja hapa wakati kilalo imekuwa imeanguka na watu wamepoteza biashara yao, kamio imeanguka ndani, njia ilikuwa imekatika katika kupita Bukavu na Goma. Na hiyo siku tulikuja sababu hapa ni mpaka ya Nord Kivu na Sud Kivu. Tulikuja hapa na ndugu yangu tukaona hiyo jinsi kilalo imekatika. Mapromesi zetu zote tumefanya tutazitenda. Ya kwanza ni mio hii, munaona ni pont ya 18 metres na itabeba 40 tonnes juu ya kupitisha hiyo hata roli kubwa kubwa, na hiyo itasaidia juu ya biashara, itasaidia kuleta chakula kutoa Nord Kivu kuleta hapa Sud Kivu. Sisi chama ya AFC M23 imekuja kujenga, na hii ni exemple munaona. L'inauguration de ces ponts a suscité une grande joie parmi les habitants et les usagers de cette route. Ces derniers ont exprimé leur satisfaction et salué cette infrastructure qu'ils considèrent comme un important pas vers le développement dans la région. Tunashukuru sana kabisa, leo tuko na furaha kubwa kupokea liwali wetu wa jimbo la Kaskazini na la Kusini kwa hii lancement officiel ya hii kado wanatupatia ya kilalo. Ni muda mrefu kilalo yenyewe ilikuwa shaanguka. Alors baba wakaona kama si vema tukale vile juu kilalo inasaidia sana maisha yetu ya kuishi, na hapa kwetuko ni fasi ya mchanga. Hii ndio activité principale hapo mwingine, kwanza mchanga. Apare mchanga hii kilalo ina reunir
Nord Kivu na Sud Kivu. Madesert agricole, machakula yote natoka ngambo na ngambo inapita kwa hii kilalo. Maana ni kilalo yenye ilikuwa inatusaidia sana. Tukipata kidogo tunasomesha watoto, tukipata kidogo tunaokipe vijana wenzetu. Maana kilalo ilikuwa inatusaidia sana. Na kwa leo tunashukuru Mungu kuona kabisa tunatujengea kilalo na ni furaha kubwa ndio tuko nao na shangwe na vigelegele. Tunashukuru wakuu viongozi sana, tunapiga mikono. Prenant la parole, le gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto a appelé les usagers au strict respect des limites de tonnage afin de préserver cette infrastructure et d'en assurer la longévité. Unaona magari ziko napita, chama yetu tukisema tunatenda. Mimi ni furaha. Ninafurahi sana sana na ninafurahi pamoja kuona mimi na mwenzangu tulikuja Ianza na tunaimaliza pamoja. Tunafurahi sana na tunashukuru Mungu mwenye alituwezesha. Tonaje kama unafika huko Odera 40 ton unapunguza, kwani kesho au kesho yake tusiharibishe. À l'issue de cette cérémonie, les gouverneurs des provinces du Nord et du Sud Kivu ont réaffirmé leur engagement à accélérer la réhabilitation de plusieurs axes routiers au regard des besoins constatés lors de leur tournée dans différentes localités du territoire de Kali. Et puis la mairie de Goma poursuit la mise en œuvre de sa politique d'assainissement et de protection de l'environnement, ainsi à l'occasion de travaux communautaires communément appelés Salongo. Les autorités urbaines ont organisé ce samedi 11 juillet une nouvelle opération de reboisement au quartier Mourara. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication de la mairie rendu par Aimé Kikandi. La mairie de Goma a poursuivi ce samedi 11 juillet sa campagne de reboisement à l'occasion des travaux communautaires communément appelés Salongo. L'opération s'est déroulée sur l'axe reliant Rond-Point-Signas au marché Virunga dans le quartier Mourara. Dès les premières heures de la matinée, le maire de Goma, Désiré Ngabokisuba, son adjoint Juvenal Chimimana ainsi que l'équipe de l'assainissement de la mairie ont quitté l'hôtel de ville pour rejoindre le Rond-Point-Signas, point de départ de cette opération. Accueilli par le chef de quartier Mourara, Serge Massini, et une forte mobilisation de jeunes, l'autorité urbaine a procédé à la plantation de plusieurs arbres de type plamiste le long de cette route. Le maire de la ville, Désiré Ngabokisuba, a symboliquement planté les premiers arbres avant d'être suivi par son adjoint Juvenal Chimimana, le chef de quartier Mourara, ainsi que les habitants venus soutenir cette initiative environnementale. Pour le chef de quartier Mourara, Serge Massini, cette campagne de reboisement témoigne de l'engagement de l'autorité urbaine en faveur de la protection de l'environnement. Il salue également la forte mobilisation des jeunes et les appelle à assurer l'entretien ainsi que l'arrosoir des arbres nouvellement plantés. Meya wa mji wa Goma, Son Excellence Desire, kwa hii kitu anafanya leo kwa kata letu la Murara, tunamshukuru. Na kukuya kupanda miti ni mfano ya uongozi bora. Ni mfano wa kiongozi mwenye anapenda aoneshe raia yake atende kwa mfano. Na hiyo mfano inaonekana na population inashukuru sana. Inasema hiyo ndio uongozi ambao ilikuwa inakosekana wakati ya mrefu kwa vile yetu ya Goma na kwa population yote ya Nord Kivu en general. Tunashukuru sana, na hiyo kupanda miti ni kuonesha kama tunapenda mji wetu, tunapenda nchi yetu ijidevelope. Ile mradi ya kufanya reboisement ya quartier yetu Murara ni kitu ambayo itatusaidia, na ni quartier yetu Murara na mji wetu wa Goma itapendeza, itakuwa kitu ambayo itakuwa mzuri kwa kupiga kulicho na kusaidia kwa environment. Kitu ya kwanza ambayo nitasema ni kushukuru kwanza jeunesse, kushukuru population yetu ya quartier Murara kwa kujiapproprier hiyo kitu. Kujiapproprier ni kusema nini? Wanakamata hiyo kitu kama ni kitu yao. Walikuwa wanakosa hiyo uongozi ambayo itawahimiza kufanya vitu ya development, na quartier Murara inapokea hiyo kitu, inafurahi. Bajeni wote wamekuwa mobilize kwa kupokea meya wa mji na kufanya hiyo kazi ya kupanda miti. Ile itasaidia sana, na vijana tunawaomba waendelee kuarroser hiyo miti, entretenir ili ikomale na ipande tena bote ya vile ya Goma. Vile yetu ya Goma endelee kuwa ville touristique na ikuwe tena vile yetu ikuwe ya mzuri plus que jadis. Selon l'autorité urbaine, cette campagne de reboisement initiée par la mairie de Goma se poursuivant dans d'autres quartiers de la ville, avec l'objectif de renforcer l'espace vert et d'impliquer davantage la population dans la préservation de l'environnement.
Et le bourgmestre de la commune de Karisimbi, Abdul Bikoulo Pascal, a procédé ce samedi 11 juillet 2026 à la supervision de travaux communautaires d'Issalongo au quartier Katoyi et Kassika. La présence et participation active de l'autorité communale a constitué un encouragement à la population. De précision dans ce reportage de la cellule de communication de Karisimbi. Lancé dans les quartiers Katoyi, avenue Moulongo, le bourgmestre de la commune de Karisimbi, Abdul Bikoulo Pascal, a donné le coup d'envoi des travaux de Salongo de ce samedi devant plusieurs habitants de cette partie du quartier Katoyi. Un signal fort indique le chef d'avenue qui considère Abdul Bikoulo Pascal comme un modèle. Monsieur Mouissa Hangizistin se réjouit de la promesse faite par le bourgmestre qui leur a demandé de faire un devis pour l'entretien de la route qui mène vers la paroisse d'Emmanuel Chabar. Kubwa tunamuona na iko na pia kutembelea wakaaji wakati ya Salongo. Vraiment na shetu tunajisikia kufurahi sana. Mkubwa ametuahidia ya kwamba tufanye muradi kidogo kwa ajili ya ile fasi penye ametoka angalia sasa hivi, kusudi angalie kama chama inaweza kuleta mchango kidogo kwa ajili ya kutengeneza ile fasi. Nadhani itakuwa mchango ya kutengeneza ile fasi, itakuwa ni kuuza mchanga, kuuza sima, kuuza mawe na kadhalika, yenyewe inaweza kutusaidia kusema pale kuwe vizuri. Même sentiment de satisfaction pour la chef de quartier Kassika, Madame Sarah, qui appelle les jeunes de son quartier à la sécurité, à la propriété du quartier. Vraiment mimi nafurahi sana, roho yangu inafurahi kabisa. Bajana ya quartier yangu mimi nawasensibilize tena leo. Tukamata security yetu, sasa ndio pwede de pere yetu. Na kitu ya pili ni juu ya Salongo. Usafi ni haki yetu, ni kwa faida yetu na faida ya mazingira yetu. Pour sa part, le bourgmestre de la invite la population à participer massivement au Salongo et obtenir un jeton, car selon lui, avant d'accéder aux documents administratifs ou faire les mariages à l'état civil dans la commune de Karisimbi, vous devez présenter les jetons de Salongo. Mwenye hana jeton anakuya lomba document attestation ya perte de pièces. Unakuya lomba document mbalimbali. Mimi najua wanafunzi wamepita kwa mitihani na wamepata madiploma. Na ni watu wazima wale wanaweza tusaidia kukazi. Unakuya lomba madokima zenyewe wataexige sasa, utaenda jiandikisha, yafaa ukwe na jeton ya Salongo. Kama hauna hayo usishinde unapita kwa biro yangu. Tunasikilizana? Ile jeton ya Salongo ni ya maana sana mama chef. Ndio sana. Ambia wa chef d'avenue yako ni banyumba 10. Mtu mwenyewe apende kutumika na sisi manake ni adui. Ndio. Tunasikilizana? Ndio. Salongo kama unavala nguo mzuri, kuko mwata kushurutisha uivale. Si ni busafi ya mwili yako? Pourquoi pas wezi fanya busafi ya kiwanja yako? Signalons qu'un chauffeur de taxi bis a été arrêté par l'autorité communale par manque de jetons de Salongo et refus de participer aux travaux de Salongo de ce samedi 11 juillet 2026. Toujours en commune de Karisimbi, le bourgmestre Abdul Bikoulo appelle la population de sa juridiction à placer des éclairages publics devant chaque parcelle. L'autorité communale met en garde le récalcitrant, suivant le bourgmestre Abdul Bikoulo Pascal. Mwambie watu wenyewe felicitation kuvenye hapa kwanza wanatia matala nje. Me butike zenyewe zitakuwa hazinako matala mama cheftel. Mzifunge, amande ni kuuza lampadere mbili. Na zile lampadere zitatumika wapi? Mwa avenue yenu. Hazitaenda kukomina pana. Ni kuitia moya pale kwa ile boutique, ingine unaenda itia swati kwa quartier wala mwa avenue nyingine. Hizo watu wote wako sawa sawa. Huko mwenyewe anaweza kuwa amekosa nguvu au mzee wa tuazie mali, unamtia ile lampadere pale. Tunasikilizana? Kwa saa hizi mwenyewe hayatia ampule nje, aanze kuitia. Tunasikilizana? Ndio. Siku ndege itakufa ijuake kuruka. Tutachia kufuli pale. Kusudi tukufungulie, tunaweza acha ile kufuli hata mwezi mzima pale. Mwenye atakuwa ameomba ni nani? Tunakwambia uende leta tu zile. Hatutaki franga. Chef tena hapana ukamata franga. Bakuletee tu. Ndio. Mbili tu hapana tatu. Tunakubaliana? Ndio. Asante sana.
Et puis l'administrateur du territoire des Kaléé au sud Kivu appelle les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée et la police de l'AFC M23 pour participer au changement que prône le mouvement révolutionnaire. Mousseï Bosco l'a exprimé lors de la récente mission conjointe du gouverneur de province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Suivant donc les propos de l'administrateur du territoire des Kaléé, Mousseï Bosco. Ndio mara kwanza kabisa ile kitu inafanyika, population inashukuru sana, wanakuja ona wanaishi namna gani, wanakuja ona kuona kama maisha iko namna gani, shida wanazo, wanajaribu kutatua, zenye labda hawezi tatulia hapa, wanazibeba kwa ngazi za juu. Walikuja pia kuangalia barabara iko namna gani, walikuja angalia maisha kwa ujumla iko namna gani ya raia, na raia inafurahi sana. Ndio mara kwanza wanaona kabisa wale wa viongozi. Kwa kweli difference iko kubwa sana. Bwana journalist, nataka nikueleze kwamba hata isikue gouverneur, hata na administrateur hakufika hapa Numbi, hakufika Shanje, hakufika Rumbishi, hayawahi kufika ho plateau hata siku moja. Alafu sasa leo chama kuonesha mabadiliko au wanafika hapo, wanatembea kusudi waangalie shida zao wazitatue, na wako wanazitatua, wajongele population. Message ambayo tunaweza tukapana, wa vijana waingie kwa jeshi, wa vijana waingie kwa polisi, wa vijana hata na wenye hawajazeka sana waingie kwa chama. Et c'est par cet élément du territoire des Kaléé que cette édition de journal est clos. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.